Ce n'est pas un ralenti de l'appareil, c'est la lenteur même des herbes qui se saluent gravement au fond des fleuves. Mon Dieu, les images passent toujours trop vite. On voudrait voir et revoir cette petite tête sombre dressée, extasiée par une clarine comme celle du cobra. Pensez bien que ces femmes solennelles existent, qu'elles vivent aujourd'hui en 1945, et non pas dans la perspective des siècles. On dirait les figures finales du célèbre ballet russe Scheherazade. Et les grands rites commencent. Où plongent-ils leurs racines? À quoi rêvent ces figures sublimes de tragédie? Pour qui sont ces serpents qui sifflent sur leur tête? En Grèce, les fureurs d'Oreste devaient se jouer de cette façon-là. Ils sautent, ils volent, ils s'arrachent à une terre qui a tendance à tout engloutir. C'est la lenteur même des herbes qui se saluent gravement au fond des fleuves. Mon Dieu, les images passent toujours trop vite. On voudrait voir et revoir cette petite tête sombre dressée, extasiée par une clarine comme celle du cobra. Ah ouais. C'est vrai que c'est quelque chose, les commentaires. C'est terrible, hein. Pour ramener sur les images qu'ils connaissent. Le feu provoquera la danse du feu. Les femmes coiffées d'un buisson ardent de plumage. La statuaire active. Les muscles qui dansent. Les spasmes de la terre qui tremble. L'ivresse poétique. Les très gracieuses servantes de la mort. Il n'est que dans l'image. C'est incroyable. Il n'y a rien qui est en rapport avec le corps. C'est tout axé dans les commentaires sur un rapport à une image attendue, complètement décalée. C'est complètement décalé. Tombe d'un mort. Les objets qu'il aime. La veuve. Le cortège funèbre. Et le rythme secoue la veuve. Et la veuve avance comme si on la menait à quelque supplice. Au milieu de l'encouragement farouche des démons. Donc voilà. Donc ces quelques images sont extraites du film L'Amitié noire de François Villiers et Jean Cocteau.
qui date de 1945. Ok. En 1945, François Villiers balaye toute la moitié nord de l'Afrique pendant une expédition qui retraçait la mise en place de Radio Brazzaville sur le continent, qui était une antenne libre donc, de la radio française. Et donc c'est avec Jean Cocteau qui scénarise les images qu'il a pu capter là-bas. Jean Cocteau qui, lui, écrira le commentaire et lui prêtera donc même sa voix pour l'enregistrement et la réalisation du film. Ma première réaction, en fait, il y a 2-3 choses qui me frappent d'emblée. Ma première réaction, c'est de dire que c'est une sorte de... comment dire ? En fait, de caricature de ce que peut dire et voir un regard, j'ai envie de dire presque d'un Parisien lettré, qui projette sa vision de la danse sur des danses qu'il ne connaît pas. C'est-à-dire que son regard n'est en rien déplacé par ce qu'il voit. Il va mettre ces catégories, enfin, on voit comment il mobilise toutes ces catégories, toutes ses propres catégories pour voir une danse qui lui est étrangère. Quand je dis danse, déjà moi-même je catégorise, puisque je ne sais pas si ce qu'ils font se définit comme tel par eux. Si tu veux, ce qui est flagrant quand j'entends, bien sûr que c'est très poétique, mais pour moi, ça n'a rien à voir avec ce que je vois. C'est comme ne pas parler de quelque chose qui est en train de se passer, ou en parler de manière déconnectée. Tu as l'impression que la personne qui glisse les mots n'était pas perméable à recevoir la richesse de ce qui était donné à ce moment-là. Ces rats d'opéra nous effrayent. Femme pagouin ou femme pingouin. Parfois, j'ai vu répéter nos danseuses ainsi couvertes de bandages et de tricots. Leurs tutus de tulle ont-ils leur origine dans ces tutus de paille? J'en ai bien peur. Il inscrit ces danses dans l'histoire, on va dire, européocentrée du théâtre et de la danse. Avec cette fiction complètement fantastique, j'ai envie de dire, c'est comme une science-fiction, c'est de la science-fiction, enfin c'est une science-fiction préhistorique dans laquelle il considère que l'origine des tutus des rats de l'opéra serait ce qu'il appelle les tutus de paille de cette ethnie qui n'est d'ailleurs pas nommée, puisque rien n'est nommé, ça aussi on va y venir. Donc ce qui me frappe, c'est ça, c'est comment en fait on voit ce qu'on sait. Il ne voit que ce qu'il peut nommer avec ses propres mots et ses propres références. Donc c'est un regard qui est extraordinairement violent dans l'appropriation du regard et comment il nomme les choses à travers sa propre culture en fait de danse à lui. Effectivement, le montage fait que il y a un regard extraordinairement surplombant sur une variété de pratiques dansées extraordinaires. Il y a une très très grande variété de gestuels, de rythmes, de costumes, de figures, de fonctions, de peuples, enfin, avec, on sent une énorme culture kinesthésique et donc une grande variété qui est, par un regard tellement surplombant et essentialisant, fait que
comment dire, oui, il y a une essentialisation. Le muscle aussi, c'est quoi la phrase extraordinaire? C'est pas eux qui sont traversés, c'est le muscle qui bouge. Les muscles qui dansent. Les muscles qui dansent. Les muscles qui dansent. Rien que là, tu te dis, c'est complètement déshumanisé. Quelle idée de la danse il a déjà, avant même d'avoir fait le film, que les images qu'il voit ne viennent en rien perturber. Quelle idée de l'Afrique il y a aussi derrière ça. Donc c'est plutôt en fait comment la danse est l'objet d'une projection qui est totalement décrochée de l'objet historique dans lequel on est, puisque tout est mis sur le même plan en fait. Tout est mis sur le même plan au profit de son discours, quoi. C'est ça qui est quand même très, très violent vu d'aujourd'hui, qu'on soit anthropologue ou historien d'ailleurs. C'est-à-dire c'est une essentialisation, c'est la danse africaine et une danse qui est essentiellement du côté du passé, essentiellement du côté de l'Antiquité même, hein, parce qu'il est essentiellement du côté d'une origine de la danse, donc qui est ramenée du côté du passé, alors même qu'il dit lui-même que ce sont des danses d'aujourd'hui et qu'on pourrait appeler des danses contemporaines. Oui, un partage qui s'opère entre une Afrique faite primitiviste et puis une contemporanéité européenne où il cherche on va dire, à donner une épaisseur temporelle à Sherazade, par exemple, ou aux danseurs de l'opéra, en considérant qu'il y aurait un fil, un continuum historique, transhistorique, voilà, qui puiserait ses sources terrifiantes, démoniaques. Je pense que c'est un film qui appelle réparation cinématographique. Le geste pour réparer ça, pour moi, ça serait de produire un film qui les donne à voir dans leur entièreté et presque sans aucun commentaire. Ekongo, Kiebe-Kiebe, Ikoku. Ces noms de danse, nous ne pouvons aujourd'hui qu'en présumer. Le film original les ayant simplement ignorés. Oui, les danses meurent aussi, oui, ça, vous avez bien raison de le dire. Les danses meurent aussi. Quand l'anthropologie se met au service d'un projet idéologique ou est complètement pris dans un projet idéologique et dans un regard colonialiste, eh bien, les images sont tuées, quoi. Le film de Chris Marker et Alain Resnais portait bien son nom, quoi. C'est-à-dire là, c'est une botanique de la mort des danses. En 1953, ces images feront l'usage d'un réemploi par Chris Marker et Alain Resnais dans Les statues meurent aussi, en 3 brefs plans. En seulement 8 ans, le discours porté sur ces danses glisse radicalement pour défendre le propos du documentaire, considéré comme l'un des premiers films anticoloniaux. Pourtant, ce que l'on y perçoit comme des danses n'est jamais décrit pour ce que sont vraiment ces phénomènes culturels, des phénomènes vivants.